Je m'appelle Anne Boleyn, et je vais vous raconter mon histoire, celle d'une femme qui a captivé un roi et qui a été emportée par les tempêtes de la politique de la cour. Née en 1501 dans une famille noble d'Angleterre, j'ai grandi entre le château de Hévet dans le Kent et la cour royale. Mon éducation fut d'une qualité remarquable pour une femme de mon époque. Très jeune, je fus envoyée à la cour des Pays-Bas, puis en France, pour parfaire mon éducation. Là, j'ai appris les langues, la musique, la danse et les subtilités du comportement à la cour, qui allaient se révéler précieuses dans les années à venir. Vers 1522, je suis retournée en Angleterre, et peu après, j'ai fait mon entrée à la cour d'Henri VIII. Ma sœur Marie y avait déjà été la maîtresse du roi, une position que je jurais de ne jamais accepter pour moi-même. Henri, cependant, était irrésistiblement attiré par mon esprit vif et mon indépendance. Contrairement aux autres dames de la cour, je n'étais pas prête à céder immédiatement à ses avances. Je voulais plus. Je voulais être son égale, sa reine. L'obsession d'Henri pour moi a coïncidé avec son désespoir de n'avoir aucun héritier mâle de sa première épouse, Catherine d'Aragon. L'échec de Catherine à lui donner un fils a ouvert une brèche que j'ai habilement exploitée. J'ai refusé de devenir sa maîtresse, tenant fermement à l'idée du mariage, ce qui a poussé Henri à chercher un moyen de se libérer de son mariage actuel. Cela a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le grand schisme, où Henri a rompu avec l'Église catholique pour fonder l'Église d'Angleterre, principalement pour obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine. En 1533, nous nous sommes mariés en secret, et je suis rapidement devenue enceinte. Cette même année, j'ai été couronnée reine d'Angleterre, un couronnement somptueux qui semblait sceller mon ascension. Ma fille, Élisabeth, est née en septembre 1533. Bien qu'Henri ait été déçu qu'elle ne soit pas un garçon, il était encore amoureux de moi et espérait un héritier mâle à venir. Cependant, les grossesses suivantes se sont soldées par des fausses couches, et avec chaque échec, je sentais la faveur d'Henri s'évanouir. Mon échec à produire un héritier a attisé les flammes de mes nombreux ennemis à la cour. En 1536, moins de 3 ans après notre mariage, j'ai été arrêtée sur des accusations d'adultère, d'inceste et de trahison. Ces accusations étaient presque certainement fausses, concoctées par mes ennemis pour me renverser. Mais elles ont été efficaces. Après un procès où je n'ai eu que peu de moyens de me défendre, j'ai été déclarée coupable par un jury composé en partie de ma propre famille et d'anciens amis. Le 19 mai 1536, j'ai été exécutée par décapitation à la Tour de Londres. Mes derniers mots furent un témoignage de loyauté envers le roi, malgré la trahison qu'il représentait pour moi. Ma mort n'était pas seulement la fin de ma vie, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'Angleterre, une ère qui verrait ma fille, Élisabeth, monter sur le trône et régner pendant plus de 4 décennies, marquant profondément le pays de son empreinte. À travers ma vie, j'ai aimé, j'ai joué et j'ai perdu dans les plus hautes sphères du pouvoir. J'ai été une reine et une mère, et malgré ma fin tragique, j'ai laissé un héritage durable à travers ma fille. Mon histoire est celle d'une femme qui a cherché à vivre selon ses propres termes dans un monde qui en offrait peu à des femmes comme moi. Et si mon histoire a une morale, c'est peut-être que même les plus grandes reines peuvent tomber sous les coups de la politique de la cour.